Bonjour, pasteur Wanakaija Khouchen. Je viens à vous ce matin, non seulement pour vous dire bonjour, mais également pour partager avec vous ma méditation du jour. Ce matin, comme d'habitude, mon corps est réglé à se mettre debout à 4 heures du matin. Voilà. Maintenant, il est 5 heures 9 minutes. Quelle est la pensée que s'est mise dans mon cœur? Dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 9, Jésus dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix. Jésus dit à ses disciples avant de partir, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde. Soyons des hommes et des femmes qui procurent la paix. La paix autour de nous. La paix dans le monde. Soyons pas des problèmes des hommes et des femmes qui sont faiseurs de difficultés et de problèmes. Il n'y a pas de paix possible sans la croix de Golgotha. La véritable paix, cette paix profonde, jaillit d'où? Jaillit de l'agonie de Golgotha. Tous les fruits de l'esprit de Galates chapitre 22 sont incontournables de la croix. Tout passe par la croix. Une maison de paix. C'est pourquoi David, quand il a eu la révélation du lieu où sera construit le temple par son fils Salomon, il a dit ceci. Ici sera la maison, l'autel, l'holocauste et Israël. Israël veut dire quoi? Israël veut dire prince avec Dieu. Mais on sait que c'est au Péniel que Jacob a été transformé. Dieu a dit, l'ange a dit à Jacob, comment tu t'appelles? Et Jacob a dit, mais je m'appelle Jacob. Et l'ange lui a dit, ok, à partir de maintenant, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Israël veut dire prince avec Dieu, un homme de paix. Et ce fut le tournant de la vie de Jacob, qui a fait que Jacob a passé un véritable virage. Mais c'est la croix. C'est pour la croix. C'est un élément indispensable, incontournable dans la vie d'un enfant de Dieu. Si vous voulez aller plus loin, le conseil que je vous donne maintenant, c'est quoi? Maintenez la croix en tant que principe de vie et plantez cette belle croix au centre et elle est puissante de votre cœur. Je répète la méditation de ce matin. Heureux ceux qui procurent la paix. Quelle paix? Ce n'est pas la paix qui procède de la vie naturelle. Hein? C'est pourquoi la croix, en tant que principe de vie, se trouve juste devant la maison, afin de filtrer tous les éléments de discorde, de dispute qui est en nous par la vie naturelle, et de laisser tout ça de côté. Et les seuls éléments qui vont rentrer dans la maison, dans le temple, dans l'église, c'est quoi? Ben, c'est le fruit de l'esprit. De Galates, chapitre 5, verset 22. Ceux qui procurent la paix, des hommes et des femmes heureux. Soyons pas des hommes et des femmes qui créent des difficultés partout. Non, non, non. Amenons la paix là où nous sommes. On ne peut l'amener que dans la mesure où nous possédons la véritable paix. La paix de Dieu en Jésus-Christ émane d'où? De la croix, l'agonie de Golgotha. C'est pourquoi Dieu dira par la bouche du prophète Isaïe 26, 12 et 13. Il dit ceci. L'Éternel me donne la paix, car tout ce que j'ai fait, c'est lui qui l'accomplit pour moi. Éternel mon Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur moi. Mais c'est grâce à toi seul que j'ai trouvé la liberté. Ah, je reviens à la paix. La paix, c'est indispensable. Soyons des hommes et des femmes de paix et de repos. Ah oui. Paul dit dans sa lettre au Romains chapitre 12, s'il est possible, mais cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Hein. Il n'a pas dit la paix entre nous les enfants de Dieu, ou la paix entre certaines personnes. Paul a dit tout T-O-U-S. Voilà. Et Paul dit également, s'il est possible, cela dépend de vous. Mais c'est possible. C'est possible parce que ça dépend de moi. Soyons artisans de la paix. Voilà. Ne soyez pas des hommes et des femmes de discorde
qui créent des querelles partout. Au contraire, ce sont des hommes et des femmes qui amènent la paix, le repos, la tranquillité. Mais on ne peut l'amener que si nous, après que nous apprenons à faire de la croix un principe de vie. Qu'est-ce que la croix? Je répète, la croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Voilà. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira aussi ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez avoir une révélation toujours plus claire et nette de la personne du Seigneur Jésus-Christ, de qui jaillit la paix de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit très bien, recherche la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, donc une nouvelle journée qui commence à lundi pour ceux qui vont au travail. N'oubliez pas, hein, nous devons être des hommes et des femmes de paix. Hein, de paix. On amène la paix dans nos lieux de travail, mais la paix, on l'a bâtie, on l'a construit où ça? Dans nos foyers. Je donne la clé, la meilleure clé. Ne commence pas nos journées sans passer un temps dans la lecture et dans la méditation de la parole. Même si nous avons passé une nuit un peu mouvementée, mais laissez tout ça où? À la croix de Golgotha. Le psalmiste dira dans le psaume 34, quand on tourne les regards vers lui, eh bien, nous sommes rayonnants de joie. Voilà, je répète, cette belle petite manne pour ce matin, Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils. C'est pas appelé enfant, fils. Ils ont bien la différence entre fils et enfant. Un enfant, c'est un enfant de Dieu qui est tout le temps tourmenté, turbulent. Alors, il n'a que des problèmes, c'est un faiseur de problèmes, de difficultés. Mais un fils, c'est quelqu'un qui a atteint la maturité. Mais c'est pourquoi Jésus dira dans le Sermon sur la montagne, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. Je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonne journée. Et comme dit Ouvea, on les met tout.